Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 5 décembre. Oui, Popo, je vais tirer les cartes. Donc on fait pas trop du grongon, s'il te plaît. Popo est perturbé. Voilà, donc ouais, j'ai commencé à refaire des lectures. Non pas de cartes, mais de livres. Donc là, je vais terminer ces jours-ci vers Saint-Gétorix. Là, je vais recevoir un livre sur les élémentaires. Voilà, donc je pense que je vous lirai les élémentaires juste après. J'aimerais aussi vous lire du Paracels, mais les bouquins que j'ai trouvés sont extrêmement chers. Donc je vais essayer d'en dégoter un que j'imprimerai moi-même. Enfin bref, on verra. Peut-être un truc sur la langue gauloise, si ça vous dit. Voilà. En tout cas, les élémentaires, je vais le faire. Allez, c'est parti. Je vous parlerai du hiking de la semaine après. 3 de bâtons à l'envers. L'ermite à l'envers. Le jugement à l'envers. Je reste avec les cartes de l'hiver parce que ici ça caille. Franchement. Je vais pas me plaindre, hein, mais 2 de coupe à l'envers. Huit de denier à l'envers. Démission. Et valet de bouclier à l'endroit. Nous venons du roi de coupe, on l'avait vu hier. Ah non, mais moi je fais du beau, du bon. Ouais, la foi, la confiance en soi, en ce qu'on a proposé aux autres, en tout cas, elle était là. Elle était là. Et vers où longtemps 5 de coupe à l'envers. Alors, vous aurez remarqué que je me suis coiffée. Ça m'a pris plusieurs heures, 3 ou 4 heures. Et ouais. Bon. Eh bien, on commence. 3 de bâton à l'envers. Oui, j'admets, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Mais il manque quelque chose. Il manque quelqu'un. Et c'est bizarre, hein, parce que moi, j'ai du mal à me dire qu'il me manque quelqu'un, mais en même temps, faut admettre des fois. Il me manque quelqu'un pour que la joie soit... Enfin, pour dynamiser le quotidien, quoi. En tout cas, voilà, on regarde une rive et on se dit, mais... En fait, j'aime bien dire que le 3 de bâton à l'envers, il manque l'élément fertilisateur. Et ce qui vous emmène vers ce 2 de coupe à l'envers, c'est la roue de la fortune. C'est de se dire, ben oui, ok, de toute manière, donc la roue de fortune, c'est le destin. En plus, nous avons ici les 3 moires. Donc intérieurement, ce manque, j'ai envie de vous dire, il vous colle pas trop à la peau, quoi. Vous conscientisez, c'est pas un manque impérieux. C'est plutôt d'admettre qu'on n'est pas prêt à rentrer dans une forme d'autosuffisance. Et le 2 de coupe à l'envers, c'est ouvrir les yeux sur le fait que, j'ai encore envie de dire, un lien qui doit être nourri, qui manque quelque chose pour que l'évidence soit. Mais
c'est pas ah il me manque quelqu'un, je vais sur un site de rencontre, hein. C'est pas du tout ça, 4 de denier. Hmm. 3 de bâton, c'est quand on est prêt à attendre la nouvelle vague parce qu'on sait que on a tout ce qu'il faut pour être pour créer la joie, pour créer quelque chose qui tourne rond justement. Et à l'envers, cette patience, elle commence à nous peser un petit peu. Mais intérieurement, avec la roue de la fortune, on se dit qu'on est capable finalement d'attendre encore. Mais on commence, avec ce 2 de coupe à l'envers, à conscientiser ce que l'évidence devrait être. Et pourtant, on tend vers l'ermite à l'envers, donc évidemment, oui, c'est très cohérent. C'est quand on doute un peu l'ermite à l'envers de 9 de coupe à l'envers. Quand on doute un petit peu de l'efficacité de son originalité en quelque sorte. Quand on se dit ouais bon ok, j'ai ma propre lumière. En fait là, d'un point de vue général, ce que je ressens de toutes les cartes que j'ai tirées, c'est pas qu'on en a marre de soi, mais presque. C'est qu'on se dit mais il n'y a pas de mécontentement de soi, mais il y a une quête de sens par rapport à l'autre, avec un grand A. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un en particulier. Pour certains, ce sera quelqu'un en particulier, mais pour d'autres, ce sera mais vraiment le sens. On se dit oui, mais quand même, ce serait bien une relation qui ait du sens. Ou un autre sens que ce que j'ai déjà vécu au niveau relationnel. 4 de denier à l'endroit. C'est la carte où c'est la terre brûlée un peu là. Non. Pas forcément, je sais pas. Ouais, non, c'est un bateau carrément, mais bon, c'est un petit peu la terre brûlée, oui. Elle me fait mal au crâne, cette carte. La roue tourne. Je vous lis intérieurement. Je vais en tirer une autre. Ok, 4 de bâton. Non, 4 de coupe à l'envers. Et valet de corne à l'envers. Ah, ouais, c'est mieux. Demain, c'est un peu youpla ou pas. Donc je disais intérieurement, roue de fortune, on a conscience que quelque chose de destiné est dans l'air. Donc quelque part, comme je vous disais au départ, la patience, même si elle nous saoule un peu, on comprend quand même qu'à un moment donné, il va falloir s'investir dans l'autre, quel qu'il soit, ou avec l'autre. Il va falloir renouveler son background relationnel, j'ai envie de dire. Comme si on avait fait le tour par rapport au schéma du passé, que maintenant, quelque chose en soi appelle une nouvelle forme de relation. C'est pour ça que je dis, vous êtes en quête de sens avec cette ermite à l'envers. Et intérieurement, avec ce 4 de denier, il y a l'idée de tenir, à garder quelque part ses acquis.
Et soudainement, avec ce 9 de coupe à l'envers, de ne pas être certain d'assumer tout ce qu'on a. Oui, ça peut faire peur ce que je dis. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, tout ce que j'ai acquis, toute ma lumière qui fait que j'ai pu surpasser beaucoup, toutes ces relations qui n'ont pas forcément fonctionné. Maintenant, si je veux autre chose, ou si si je suis prêt à me renouveler, il me faut bien admettre que je suis dans le too much. C'est comme s'il fallait vous apprêter à vous débarrasser de quelque chose et pour rentrer dans un nouveau paradigme relationnel, dirons-nous, et que ça vous rendait un petit peu... Le 8 de denier à l'envers, ça peut être un petit peu la distraction, finalement. Se dire, bon, ben, finalement, je ne vois pas trop quoi faire. Quoi que je fasse, je serai encore... Mes actions seront encore animées, je veux dire, de mes anciens paradigmes, alors que finalement, quelque chose en moi appelle de la nouveauté, vu que je suis en quête de sens. Et là, on dirait qu'intérieurement, avec ce 4 de coupe à l'envers, vous décidiez de finalement vous dire, oui, bon, c'est pour ça, soit vous vous laissiez distraire, en vous disant, de toute manière, je ne suis pas encore prêt à saisir les nouvelles opportunités, ou celles qu'on m'a offertes récemment. Je ne suis pas forcément apte, vu que je ne sais pas de quoi sera fait ce renouveau relationnel. Je ne vais pas dire sentimental, mais ça peut l'être. Et avec le jugement à l'envers, finalement, on se dit qu'on laisse un petit peu la vindicte populaire choisir pour soi, parce qu'on se sent fébrile face à ces nouvelles révélations, j'ai envie de dire. Quand on se dit, oui, bon, en fait, je me rends bien compte que ma vie serait plus riche avec l'autre, mais en même temps, sur quels critères je peux me baser, vu que je n'en ai pas l'expérience? Bon, bah, aucun. Donc, une part de vous se sent prête, une part de vous se sent quand même est consciente du fait qu'il y a un trop-plein de vous-même dans votre vie pour vous débarrasser, pour laisser de la place strictement à quelqu'un, quoi. C'est très précis. C'est extrêmement précis. Et du coup, vous finissez en valet de bouclier. Je fais du grand avec le petit qui se passe ici. C'est-à-dire qu'après une forme de houpla houp qui est pas mauvais en soi, vous vous redressez, vous sortez d'une sorte d'errance métaphysique, de distraction, pour regarder ce qui se passe là, ici et maintenant, et du coup, bah, vous vous sentez à nouveau capable de tout, en fait. Et vous tendez vers le 5 de coupe à l'envers, donc plutôt que de métaphysiquement me débarrasser d'un pathos, d'un affect qui ne me fait pas du bien, c'est par l'action que je me débarrasse des choses. C'est en allant de l'avant, finalement, que je mets derrière
ces couples qui ont moisi finalement. Vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal en fait, même si c'est laborieux, même si ce fut laborieux. Ouais, mais c'est que c'est assez précis en fait. Waouh. On a Skuld, l'avenir. Voilà. Donc on a l'une des 3 tisseuses de la roue de la fortune. Et je pense que vous êtes apte à faire... vous êtes apte à accueillir l'avenir, mais vous le faites en conscience, sans complaisance, j'ai envie de dire. Demain, vous vous dites adieu à la complaisance. Vous vous rendez bien compte, c'est pas une idée de voir quels sont ses propres défauts, c'est plus une façon de dire, bah oui, mais même si tout aspire en moi à quelque chose de nouveau dans le relationnel, je me rends bien compte que mes rituels du quotidien, que ma façon de vivre, peut-être n'est pas propice à accueillir du nouveau dans mes relations. Et vous n'allez pas tout remettre en question pour un autre, qu'il existe ou qu'il soit pathétique, ou qu'il soit imaginaire. Mais déjà, le simple fait de faire de la place mentalement va vous permettre de relativiser et de véritablement vous extraire de vous un pathos qui n'est plus de ce temps. Vous comprenez? Voilà. Oui, vous avez compris sur quel paradigme fonctionnaient vos anciennes relations et vous n'en voulez plus. Vous comprenez que vous êtes apte à quelque chose de nouveau au niveau relationnel, mais en même temps, vous n'êtes pas encore prêt dans la matière à lui ouvrir les bras, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave. C'est juste un cheminement qui vous propulse vers l'avant, tout court. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un petit peu du hula hoop pour finalement vous sentir plus vaillant après. Voilà. Le Yiking. Alors, le Yiking de la semaine, il est un peu compliqué. Ouais, non, je vais faire simple. Vous tombez sur l'hexagramme la nourriture qui tend vers l'opposition. Donc la nourriture vous demande de ne pas chercher auprès des autres de quoi vous nourrir. De toute façon, il fait froid. Vous demande de rester autonome, de ne pas trop demander les faveurs des autres cette semaine. Et que si vous vous mettez en avant, ce n'est pas pour des avantages personnels, mais pour le bien-être de la collectivité qu'il faut le faire. C'est-à-dire que ne recherchez pas cette semaine à ne nourrir que vous. C'est-à-dire si vous cherchez, si vous demandez de l'aide avec insistance, si vous faites de la pub, machin, il faut que ça soit dans un délire collectif. Enfin, il faut que ce soit mu par une intention qui ne soit pas que vos propres avantages conformistes et de confort, vous voyez? Et tout cela tend vers l'opposition. C'est-à-dire, on vous demande de ne pas rechercher des avantages particuliers, des privilèges particuliers cette semaine, mais de ne pas hésiter à l'ouvrir et à vous manifester s'il y a un but plus grand derrière. Et c'est marrant parce que demain, c'est un petit peu ça, le valet de bouclier. Il fait avec ce qu'il a autour de lui, il sait qu'il va mener les choses loin et que ces choses vont grandir. Donc si ces choses vont grandir, elles vont profiter au monde. Et vous tendez vers l'opposition justement parce que vous devez conserver votre individualité et ne pas hésiter à vous éloigner des choses, des êtres, des situations qui vont à l'encontre de votre individualité. Et cela ne signifie pas de se mettre en opposition, c'est opposer son avis face à quelqu'un. Ce n'est pas le conflit, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas d'opposition, il n'y a pas de politique, dans le sens, on ne trouve pas de solution, vu qu'il n'y a pas de problème, vous me direz. Mais on vous dit de garder votre individualité,
sans être individualiste cette semaine. C'est très important. Voilà. Donc ça, c'était le message du Viking. Je vous dis armoire, à bientôt, à tout à l'heure.